Salut, Mohamed Diallo, influence positive pour influencer ta vie positivement. Jeune Africain, jeune Africaine, l'objectif d'influence positive, c'est bien sûr de partager avec toi mon expérience personnelle et surtout des informations, des idées, pour t'aider à améliorer les conditions de ta vie. Mais en ce moment, je me concentre particulièrement sur cette épidémie. Regarde, suivez-moi bien, épidémie, pandémie du coronavirus Covid-19 pour aider mes frères africains à comprendre tout ce qui se passe, car j'ai l'impression qu'il y a une bataille, bien sûr, sur cette planète, sur notre vie, et qu'il y a tellement de gens qui veulent sauver notre Afrique qu'au final, je me demande bien ce qui se passe dans le fond. Alors, chers frères africains, chères sœurs africaines, partagez ces vidéos car je pense que chacun de nous pourra en tirer quelque chose et en déduire quelque chose, une petite information, ne serait-ce qu'une petite information pour sauver ses enfants, sa famille, car il y a beaucoup de choses qui se révèlent concernant les vrais objectifs, les vraies raisons, les origines, bien sûr, de ce concernant cette pandémie. D'accord, je vous rappelle, il est important de noter qu'ici aux États-Unis, déjà, les gens se manifestent. Il y a des manifestations presque dans tous les États, dans plusieurs États. D'accord, et les gens s'informent. Et je veux que vous fassiez la même chose. Alors, je vais pas être très long dans cette dernière intervention. C'est ma 3e intervention du jour. Je vais le faire aujourd'hui parce que mon compte a été débloqué. Merci Facebook. Bref, donc nos intentions sont bonnes, nos intentions sont pures. Nous voulons simplement partager ce que nous observons ici. Alors, on va y aller rapidement. Dans cette vidéo, j'ai promis partager avec vous quelque chose d'assez fondamental. Une vidéo tellement importante, tellement importante. Ça, c'est la vidéo que tout le monde devrait voir, d'accord? Je sais pas si j'ai intitulé la vidéo... je pense que c'était la vidéo, s'il y a un titre, dites-moi, je sais même pas. D'accord. Là, je commence à être un peu fatigué, mais j'ai promis partager cette vidéo avec vous. Donc, cette vidéo, il faudra la montrer à tout le monde, à vos parents, à vos enfants, à vos amis dans le quartier. Il faut que tout le monde regarde cette vidéo. On va simplement écouter le professeur Luc Montagnier qui a fait une sortie il y a environ 48-72 heures et c'est la vidéo dont tout le monde parle. Ils ont déjà commencé à dénigrer le professeur Luc Montagnier, vous savez, qui est celui qui a découvert le virus du sida, qui est prix Nobel qui a reçu le prix Nobel en médecine, je crois, en 2008, si je ne m'abuse. Bref, tout le monde le connaît, il est très populaire et ce monsieur-là nous dit des choses qui sont sacrées. Et cette interview de 9 minutes et 21 secondes révèle presque tout. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On écoute tous le professeur Luc Montagnier. Alors, je vais essayer de suivre sur mon téléphone. S'il y a des problèmes techniques, si vous ne m'entendez pas, faites-moi signe. Je vais suivre également sur ma page pour que je fasse des corrections. Partagez la vidéo, car YouTube, Facebook, les réseaux sociaux qui ont été accusés de couvrir la pandémie pour favoriser la vaccination des êtres humains que nous sommes, bien sûr, les réseaux sociaux majeurs comme celui-ci, YouTube ou Facebook, sont en train d'annuler beaucoup de vidéos comme celle-ci. D'accord? Informez-vous. On y va. On va tous ensemble écouter le professeur Luc Montagnier qui fait des révélations assez importantes. Et on va ensemble analyser la vidéo. Et nous revenons avec l'actualité du Covid-19 et nous sommes avec le professeur Luc Montagnier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Faut-il le rappeler, vous êtes prix Nobel de médecine et c'est vous qui êtes à l'origine de la découverte du VIH. Vous travaillez en ce moment sur le virus. On travaille sur ordinateur avec un collègue et puis c'est tout. On n'a pas d'expérience, on peut dire, mais l'expérience vient de la maladie elle-même, de toutes les mesures qui sont faites actuellement dans les laboratoires sur les patients. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du
VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté? Ah, moi, je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que... Alors, là, il faut que j'intervienne. Vous avez entendu? On a ajouté, le professeur Luc Montagnier dit qu'on a ajouté. On a ajouté quelque chose. On a ajouté d'autres éléments, d'accord, d'autres entités dans le Covid-19. On va reprendre cette partie. Elle est très, très importante, très importante. Et là, c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris. Mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences, notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté? Ah, moi, je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel. C'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un... Qui a ajouté? Je ne sais pas. On a ajouté. Je ne sais pas, mais c'était un travail de professionnel, Partagez la vidéo, c'est important. La vérité est en train de ressortir. Le Covid-19 est une manipulation, a été manipulé dans un laboratoire. Ce n'est presque plus un secret. Il y a beaucoup de gens qui le fassent, mais je veux qu'on s'informe. Surtout, je veux que mes frères africains le sachent, mes sœurs africaines le sachent, parce qu'il y a une campagne pour aller faire vacciner notre Afrique. Je vous dis, faites très, très attention. Je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo de personnes qui sont allées se faire dépister et qui sont tombées malades après s'être fait dépister. Votre vie est la vôtre. Je ne peux que partager ce que je pense savoir. D'accord? Le professeur Luc Montagnier a dit que le virus a été manipulé. Il a découvert le sida, ce monsieur. Il a découvert le virus VIH-sida. Il travaille en ce moment avec d'autres professionnels là-dessus. Ils se sont rendus compte que ce virus a été manipulé, qui n'est pas le fait de l'être. Il n'est pas un phénomène naturel comme vous l'avez entendu. Un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but? Dans quel but, ça, ce n'est pas clair. Moi, j'expose, si vous voulez, mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne. Je n'accuse personne. Mon travail, c'est d'exposer les faits. Je n'accuse personne. Il est prudent et il a raison parce que depuis qu'il a fait cette interview, je vous dis, aujourd'hui, j'ai regardé les médias d'État, tout le monde bombarde le professeur Luc Montagnier. Il y a des gens qui disent celui qu'il vénérait pratiquement en Guyane en France aujourd'hui. Il y a des gens qui disent il faut lui fermer sa gueule. Il faut des termes comme ça que j'ai entendus sur des chaînes que vous connaissez bien, assez populaires, qui dénigre aujourd'hui le prix Nobel, mais c'est difficile de le faire car ce monsieur sait de quoi il parle. S'il a décidé de revenir du côté du peuple et de dire la vérité, il est difficile de le contredire. Le virus a été manipulé. Faites passer la vidéo. Le virus est une manipulation de l'être humain. D'accord? Réveillez-vous, frères africains. Réveillez-vous, chères africaines. Quand vous la regarderez plus tard, partagez la vidéo. Quand on est informé, on a plus de chances de sauver notre Afrique, nos frères, nos familles, nos enfants. On nous a trop vaccinés, on a trop subi. L'information sauve. On continue d'écouter cette interview importante. Je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. C'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH? Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Nous ne sommes pas les premiers. Un groupe de chercheurs indiens, très, très renommés, avait publié la même chose. On les a forcés à rétracter. Et on les a forcés comment? C'est-à-dire, c'est annulé. Il y a, si vous regardez leur publication, vous avez une grande bande annulée parce que... Et ce que vous dites là, la plupart des scientifiques disent le contraire, hein, quand même. Hein. De moins en moins. De moins en moins. Si vous voulez, ceci est arrivé au début de cette année et on voit de plus en plus de travaux qui suggèrent, mais moi je suis, on peut dire, hors d'âge. Je suis prix Nobel et je peux travailler librement. Mais est-ce que vous ciblez également la Chine et un laboratoire chinois dans le fait
cette sorte de terrorisme se serait produit. Parce qu'en fait, là, on est dans un autre monde. On est dans le monde du terrorisme bactériologique. Si vous voulez, seuls les gens qui ont fait ça pourront dire un jour la vérité, totalement. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes prix Nobel de médecine. Et vous êtes celui qui a découvert le VIH. Donc votre voix, elle porte forcément, et il va avoir des conséquences de ce que nous sommes en train de dire là. Évidemment, il va avoir des conséquences, il n'est pas n'importe qui, on l'a entendu, mais ce qu'il faut noter ici qui est très important, le professeur Luc Montagnier dit clairement il ne sait pas exactement leurs objectifs, leurs intentions. Tout ça pour vous dire, frères africains, mes sœurs africaines, qu'il y a de la manipulation. Déjà, il y a des preuves que je vous ai montrées dans d'autres vidéos, que plusieurs autres personnes sur le web vous ont montré, qu'ils ont amplifié la pandémie, qu'il y a eu de l'exagération volontairement fait, de l'exagération pour nous faire croire que la pandémie, on doit même plus dire pandémie, d'accord, que l'infection est plus grave qu'elle n'était en réalité. Il ne sait pas, il est prudent, car c'est une affaire complexe et il y a déjà des enquêtes menées, j'ai fait des recherches, toutes les personnes en fait, tout comme le professeur Luc Montagnier qui sortent et qui parlent de ce dont il est en train de parler, également de la 5G, la technologie 5G, toutes ces personnes-là ont subi des pressions qui sont très très graves et sérieuses. Souvent même on parle de personnes qui ont disparu, ok, d'accord, de scientifiques, et ça c'est un tout autre sujet. Donc informez-vous, les informations sont disponibles et c'est difficile, comme il le dit lui-même, que les personnes cachent l'information. Et quand le monsieur disait mais il y a des scientifiques, le journaliste essayait de le contredire, il y a des scientifiques qui ne vont pas être d'accord avec vous, ben il dit de moins en moins. Vous avez vu les vidéos que je vous ai montrées dans des vidéos précédentes de médecins, de spécialistes qui sortent ici aux États-Unis et tout le monde en France et partout et qui révèlent la vérité sur la pandémie. En fait, la pathologie même était fausse. On aurait pu sauver des vies. La pathologie était fausse. On traiter les patients pas comme il fallait, ceux qui étaient infectés au départ, et il y a des personnes qui ont dit qu'il y avait une manipulation volontaire de ce qu'il fallait faire, qu'il y a des hôpitaux qui recevaient, ici aux États-Unis par exemple, $20,000 par patient déclaré malade du Covid-19, on les payait. On parle de $50,000 pour d'autres, bien sûr, déclarations de mort du Covid-19. Alors qu'entre-temps, vous savez bien que je vous ai montré des vidéos où le gouverneur ici du Connecticut a clairement avoué qu'il a menti en disant qu'un bébé était mort du Covid-19 alors que ce n'était pas le cas. Le bébé n'était pas mort du Covid-19. Il était obligé de reconnaître qu'il a menti car les parents de l'enfant ont contredit ce qu'il a dit en disant que leur bébé n'était pas mort du Covid-19, qu'il était mort à la maison des suites d'un accident. Il y a tellement d'exemples. Donc, on s'informe. Le professeur Delfrécy, par exemple... Mes responsabilités, j'ai pensé qu'il fallait effectivement que j'en parle une fois qu'on a été sûr. Et vous dites qu'il y a une pression énorme? Il y a une pression énorme pour que tout ce qui est sur l'origine du virus, c'est le blackout. Mais pourquoi il y a cette pression? C'est la Chine qui a... Il y a une pression énorme, il y a une pression énorme, il y a une pression énorme. Tout ce qui concerne ce virus est blackout. Est-ce que vous avez compris? Et je vous ai montré tout à l'heure ces articles repris par les médias africains pour préparer l'Afrique à une grande intervention. On va vous sauver. On va vous sauver. Non. On n'a pas besoin de vous sauver, frères africains. Sauvez-vous vous-même en vous informant, en sachant que tout ceci n'est pas nécessaire. Ce matraquage médiatique avec la participation d'artistes, d'hommes célèbres que vous connaissez pour vous dire restez à la maison, c'est dangereux, lavez-vous les mains comme si on ne sait pas se laver les mains. D'accord? Pour vous dire des choses de base, réfléchissez un peu, pour vous traiter comme des enfants. Avec la participation de personnes influentes, célèbres et populaires, aimées par le peuple, les artistes en particulier, pour vous dire d'accepter ce qui se passe, que c'est une réalité, alors que vous ne savez pas qui dit vrai, qui dit faux. Informez-vous, vous ne savez pas qui forcément veut votre bien. D'accord ?
cause ce blackout? C'est la Chine, c'est le gouvernement chinois actuellement qui veut maintenant poser sa signature, si vous voulez, sur tout ce qui est produit en Chine sur l'origine du virus. Mais il ne peut pas contrôler le monde entier, bien sûr. Donc nous sommes en dehors de la Chine. D'ailleurs, on pense que la Chine est aussi une victime dans cette affaire, par la fuite, par l'échappement du monstre qu'ils ont créé. Sa version officielle, le virus vient du marché aux poissons de Wuhan. Ce qui ne serait pas vrai, donc. Voilà. Donc ce qui ne serait pas vrai. Ben non, Ouais. c'est pas... Et si vous montrez le séquençage que vous avez fait là, n'importe quel spécialiste, il va dire oui, effectivement. Ah oui, Ça, vous êtes sûr de ça? Ah oui, c'est pour ça. Mais il peut y avoir une pression de l'OMS, par exemple? Il peut y avoir une pression de tous les organismes mondiaux ou nationaux qui ont un intérêt à cacher la vérité. Quel intérêt ils auraient à cacher les choses? Vous avez entendu? Les nations qui ont un intérêt à cacher quelque chose. Hein. On va reprendre ça. On va reprendre cette partie. On va repartir là par 5, 6 secondes. Alors, regardez ce qu'il dit. Mondiaux ou Écoutez. nationaux qui ont un intérêt à cacher la vérité. Quel intérêt ils auraient? Des nations qui ont un intérêt à cacher la vérité. Des nations qui ont un intérêt à cacher la vérité. Il a tout dit. Faisons nos recherches, nos investigations. Il y a plusieurs personnes comme ce monsieur qui sortent aujourd'hui, d'accord, qui essaient de nous informer. Et vous allez savoir, et je vous dis aujourd'hui, il y a un matraquage contre Luc Montagnier dans les médias. On le fait passer pour un vilain, pour un inventeur, pour un menteur. Africains, réveillez-vous, réveillez-vous. Arrêtez de permettre à qui que ce soit d'être votre source d'information. Chaque Africain lui-même doit apprendre à faire des investigations. Aujourd'hui, il est impardonnable de ne pas savoir, car tout est sur le web. Même s'ils essayent de bloquer des comptes comme le mien, de faire disparaître des vidéos comme celle-ci, même s'ils essaient de le faire, les personnes qui veulent vous faire voir la vérité continuent, on communique, les personnes communiquent et ils essaient de multiplier les vidéos en ligne. Cette vidéo vient d'un compte qui s'appelle Ciel Voilé. Ils font un travail exceptionnel. Si vous voulez comprendre beaucoup de choses, recherchez sur YouTube la chaîne Ciel Voilé. Ça veut tout dire, hein? Ciel Voilé. Il révèle beaucoup de choses. Vous observez et vous tirez vos propres conclusions. Ils auraient à cacher les choses? Parce que les Chinois, on peut le comprendre, mais les autres? Je ne sais pas. Et vous connaissez beaucoup de grands chercheurs, vous leur en avez parlé, vous leur avez envoyé vos études? J'ai envoyé, bien sûr, ces résultats à un certain nombre de collègues. Et ils répondent quoi? Ben, si vous voulez, c'est des faits, on ne peut pas les nier. Le complotisme existe, on le voit bien. Souvent, moi, je me bats, entre guillemets, contre le complotisme en disant laissons cela de côté. Mais si ce que vous dites est juste, le monde va devenir complètement parano et va ne plus croire évidemment en rien. Parce que si cette réalité, vous nous dites que c'est connu, qu'on met un mouchoir dessus, Oui. qu'une étude a existé. Je rappelle cette phrase, manifestement, des choses se sont passées et on ne le sait pas. C'est une formule très douce. Quand on vous écoute, on se dit, tiens, les États-Unis, ils sont au courant de ce que dit M. Montagnier. Bon, oui. Non seulement les États-Unis sont au courant, mais ils ont financé une partie des recherches faites dans le laboratoire de Wuhan. Ouais. C'est publié maintenant. C'est dingue. Ça également. Une autre révélation capitale. Non seulement les États-Unis sont au courant, mais ils ont financé une partie des recherches qui se sont passées dans ce laboratoire de Wuhan. Donc c'est une affaire pas seulement chinoise, de toute façon. Oui. Alors, Non, mais si on veut se rassurer quand même, puisque vous avez continué de travailler sur ce virus aujourd'hui, il a perdu, dites-vous, toute sa virulence et vous imaginez qu'il ne sera plus précisément dangereux ces prochaines semaines. Effectivement, la nature n'accepte pas n'importe quoi. C'est-à-dire on peut faire n'importe quoi à la nature, mais si vous faites une construction artificielle, elle a peu de chances de survivre. C'est-à-dire que la nature aime les choses harmonieuses et ce qui n'est pas qui n'est étranger, par exemple, un autre virus venant d'un autre virus n'est pas bien toléré. Donc ce qui se passe au fur et à mesure qu'il y a l'épidémie qui se développe, notamment aux États-Unis où c'est le plus grand nombre de cas, il y a une évolution par des mutations, n'est-ce pas? Les séquences vont muter. Muter, ça veut dire
un nucléotide changé pour un autre, donc on modifie le code génétique, mais ça veut dire aussi des délétions, c'est-à-dire il y a des morceaux entiers du génome, et notamment, alors ce qui est extraordinaire, c'est que justement la région qui porte les séquences VIH mute beaucoup plus vite que les autres, donc, et même elle disparaît par délétion. Donc on a des patients dont on a isolé le virus et fait la séquence du virus dans la partie ouest des États-Unis, à Seattle, et cette séquence est presque démolie et ne marche plus. Donc le VIH est parti. On peut penser, si le pouvoir pathogène nouveau, si vous voulez, du corona est lié à l'introduction de ces séquences, que ça va disparaître. Et quels sont les moyens pour lutter, selon vous, contre... Ça va disparaître. Il y a donc une mutation qui se produit. Beaucoup de personnes ont entendu parler de cela, mais le plus important, c'est qu'en fait, et il va le dire, ça va venir, qu'en fait ce virus-là, il allait disparaître tout seul de par la mutation. La nature s'occupe de tout. Il y a même une autre vidéo que je pourrais vous montrer d'un autre professeur qui s'appelle Tal, qui a dit en fait que la nature allait s'en occuper comme ça se fait avec tous les autres virus qui existent. Il n'y avait pas lieu de créer cette exagération. Voilà pourquoi les gens ont découvert que l'amplification de cette soi-disant pandémie, c'était juste pour faire vacciner la planète entière. En tout cas, c'est la théorie qui a fait que beaucoup de gens ici aux États-Unis, en plus des hôpitaux vides et tout ça, de l'amplification des chiffres, le fait que des gouverneurs ont avoué qu'ils ont exagéré et tout ça, qui fait que les gens étaient confus et ne font plus confiance, bien sûr, aux personnes qui se faisaient passer pour leurs sauveurs et les autorités. Donc, ça, c'est fondamental. Cette contagiosité, le confinement est la bonne solution? Si vous voulez, moi j'ai une solution un peu d'avant-garde, parce que je travaille là-dessus pour d'autres raisons, c'est que les ondes peuvent modifier les fréquences, certaines fréquences d'ondes peuvent modifier la présence de ces séquences. Comme elles sont étrangères, peut-être on va pouvoir les distinguer du reste du coronavirus et les détruire d'une façon sélective. Là, c'est de la science-fiction pour l'instant. Et là, je ne peux la vérifier que si j'ai les moyens de le faire. Autrement, je pourrais... Les ondes, c'est-à-dire? Oui, parce que je suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce que vous appelez les ondes? Les ondes, ce sont des ondes électromagnétiques, n'est-ce pas? Je pense, si vous voulez, qu'on vit dans un environnement très différent de celui de nos ancêtres. Et sans se rendre compte, enfin, on adore les ondes, on communique par les ondes tout le temps, n'est-ce pas? Mais il y a des projets encore de plus en plus importants pour que ces ondes soient encore plus autour de nous. Alors, je répète, et c'est un sujet à étudier, c'est pas le rôle des ondes. On a dit, par exemple, que la ville de Wuhan était très en avance pour l'installation d'antennes 5G, n'est-ce pas? Oui. 10 000 antennes sont dans cette région. Et donc, elles ont pu contribuer au pouvoir pathogène du virus. Malheureusement, on ne peut pas continuer cette... Et regardez, est-ce que vous avez observé, dès que le professeur Luc Montagnier a commencé à parler de la 5G et de comment les ondes nous affectent notre corps, car je vous dis, nous sommes des sources d'énergie. Si vous ne pensez pas ou croyez pas que nous sommes des sources d'énergie, mettez votre doigt dans une prise électrique, et vous allez comprendre, nous sommes des sources d'énergie. Donc, il y a des gens qui parlent du fait que l'on utilise la technologie 5G pour manipuler le virus à l'intérieur du corps de plusieurs personnes. Voilà pourquoi on a vu des gens tomber partout, par exemple dans certains endroits en Chine, et il est en train de faire ses révélations. En fait, il pèse ses mots, il parle d'une façon assez diplomatique et stratégique, mais il est en train de nous informer, à nous de, comme on dit, lire entre les lignes, d'écouter. Moi, j'aime dire d'écouter entre les paroles, entre les mots. Donc, voilà. Et ça, c'est très fondamental. Et vous voyez, le journaliste l'a interrompu. Malheureusement, nous ne pourrons plus continuer cette conversation. Cette partie-là est fondamentale. D'accord? Cette partie-là est fondamentale de l'interview. Voilà pourquoi je voulais, avec vous, analyser cette vidéo. C'est très important, elle a fait beaucoup de révélations. Le virus, l'infection, la soi-disant pandémie, il y a beaucoup de vérités qui ressortent maintenant. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit au départ et surtout retenez,
la pathologie, pour traiter qui a été préconisée au départ, pour traiter les patients qui mouraient, il y a des personnes qui disent que c'était volontaire. Des médecins qui sont sortis qui ont dit, en fait, qu'on leur a dit de ne pas faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire quand quelqu'un était malade, par exemple, de lui donner des antibiotiques, qui se sont avérés bien sûr efficace contre le Covid-19 ou bien le zinc. Il y en a qui parlent évidemment de l'hydroxychloroquine. Bref, les médecins sont sortis par centaines maintenant en France, aux États-Unis et dans d'autres pays pour dire, je ne sais pas pourquoi on nous disait de ne pas traiter les patients qui venaient à l'hôpital comme on le fait d'habitude, avec des patients qui ont une infection pulmonaire. Mais on nous disait, écoute, s'ils viennent à l'hôpital, s'ils sont dans un état critique, écoutez, vous n'essayez même pas de les réanimer. Il y a des vidéos pour ça. Il y a des médecins qui sont sortis qui n'en pouvaient plus. Il y a l'infirmière ici aux États-Unis dont je vous ai parlé qui est sortie. C'est elle qui a presque tout commencé. Elle en avait marre. Elle a 5 enfants. Elle a avoué ce qui se passait dans l'hôpital où elle était. Il y a beaucoup de zones floues. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Informez-vous. Mais le professeur Luc Montagnier a dit quelque chose de très très important ici dans cette interview, et je vais repartir là dans les 2 dernières minutes et on va terminer, on va se dire au revoir aujourd'hui, mais faites passer l'information, faites passer cette vidéo, faites passer l'information. Chers frères, chères sœurs africains, il y a une campagne pour nous faire vacciner. Est-ce qu'on a besoin d'un vaccin? Est-ce qu'on en a besoin? C'est votre corps, c'est votre devoir de vous protéger, de protéger vos enfants. Nos ancêtres, et sans se rendre compte, enfin, on adore les ondes, on communique par les ondes tout le temps, n'est-ce pas? Mais il y a des projets encore de plus en plus importants pour que ces ondes soient encore plus autour de nous. Alors, je répète... De quoi il parle? Que ces ondes soient autour de nous. Il y a eu l'installation de 10 000 antennes 5G à Wuhan. Aux États-Unis, dès que la pandémie a commencé, il y a eu secrètement un contrat signé avec le milliardaire Elon Musk pour installer plus de 10 millions d'antennes 5G, alors qu'il y a des centaines de scientifiques qui sont sortis et qui ont dit que la 5G, la technologie 5G est très dangereuse pour l'humanité, pour l'être humain, et parce qu'en fait, les gens ont découvert qu'avec cette technologie 5G qui était déjà une arme militaire, biologique, on pouvait bien sûr suspendre la circulation de l'oxygène dans le corps humain ou du sang. Faites des recherches sur ça, j'ai l'information quelque part, mais on peut affecter l'être humain, surtout si l'être humain est infecté et a en lui une puce électronique qu'on peut contrôler, qui selon certaines personnes, ces puces sont dans les vaccins ou dans des vaccins, bien sûr, qui sont tellement petits qu'on ne peut voir ces puces électroniques qu'avec la technologie infrarouge, voici, parce que c'est tellement petit quand on vous fait le vaccin. Donc, s'il est dans le corps, on peut facilement même pousser un bouton pour arrêter l'oxygène, arrêter la circulation de l'oxygène dans votre corps. Mon Dieu, c'est tellement complexe. Voilà pourquoi nous devons tous continuer à nous informer, à faire des investigations. Et c'est un sujet à étudier, c'est pas le rôle des ondes. On a dit, par exemple, que la ville de Wuhan était très en avance pour l'installation d'antennes 5G. La ville de Wuhan, où tout a commencé. La ville de Wuhan, où tout a commencé. La ville de Wuhan était très en avance pour l'installation d'antennes 5G. Il y a plus d'antennes 5G là-bas que partout ailleurs. Il n'y a pas de coïncidence. Et comment pensez-vous que ce virus, qui a été manipulé, ait pu voyager comme s'il prenait l'avion? Come on, réfléchissons, chers frères et sœurs, d'accord? Oui. 10 000 antennes sont dans cette région. Et donc, elles ont pu contribuer au pouvoir pathogène du virus. Malheureusement, on ne peut pas continuer. 10 000 antennes sont dans cette région et ont contribué, bien sûr, qu'est-ce qu'il a dit, je sais pas quoi, pathogène du virus, ont affecté, disons, le virus. Le professeur Luc Montagnier vient de délivrer une bombe. Il dit que ces antennes, apparemment, ont affecté, comme ça a été déjà prouvé par plusieurs autres scientifiques, donc le comportement, simplifiant les choses, du virus. Et tout de suite, le journaliste, malheureusement, on ne peut pas continuer cette information, vous voyez?
Vous voyez, quand on prend le temps d'observer les vidéos, les interviews sur les grandes chaînes et tout, on se rend compte qu'ils ne veulent même pas que la vérité, elle sorte. Et là, comme quoi, ils touchent un sujet très très sensible, proche apparemment de la vérité, qui est logique. Et il veut même plus que le professeur parle. Malheureusement, on doit arrêter l'interview, hein. C'est ça, c'est vrai ça? Continuer cette discussion, mais je ne doute pas que nous pourrons la poursuivre et vous entendre de nouveau. Ce qui vous permettez, le plus important, c'est pas l'origine, si vous voulez, c'est intéressant l'origine du virus, mais c'est surtout qu'est-ce qui va se passer maintenant pour nous tous. Oui, c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Je vous réponds en partie. Il y a une possibilité, une lueur d'espoir que cette épidémie disparaisse parce que le virus va s'autodétruire. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Le virus va s'autodétruire. Il y a une lueur d'espoir. Il ne voulait même pas qu'il parle. Non, permettez-moi. Maintenant, le professeur Luc Montagnier lui dit, non, le plus important, c'est ce qui va se passer maintenant. Oublions même tout ce qu'on a dit. Oublions les origines du virus. Oublions les personnes qui l'ont manipulé. Comme il y a des personnes infectées par ce virus manipulé dans un laboratoire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le virus va s'autodétruire. Et pourquoi on veut faire vacciner mon Afrique? Voilà ce que je vous demande. Sauvez. Écoutez, partagez cette information. Informez-vous, faites vos recherches, tirez vos conclusions. D'accord, il l'a dit. Le professeur Luc Montagnier vient de le dire. Le virus va s'autodétruire. D'accord, et le journaliste même l'a interrompu. Il voulait même pas qu'il dise ce qu'il vient de dire. Et grâce au bon Dieu, il a pu le dire. C'est tellement intéressant, cette petite partie-là. On va finir avec ça, ce flash info. C'est intéressant l'origine du virus, mais c'est surtout qu'est-ce qui va se passer maintenant pour nous tous. Oui, c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Je vous réponds en partie. Il y a une possibilité, une lueur d'espoir que cette épidémie disparaisse parce que le virus va s'autodétruire. Voilà. Et pour conclure, je sais exactement de quoi il parle. J'ai fait des recherches supplémentaires. Il y a une technologie russe, en fait, qui manipule les virus. Et en Russie, ils ont commencé déjà à l'utiliser, donc selon certaines informations que j'ai reçues, pour carrément annihiler le virus, parce qu'ils savent que c'est carrément un élément manipulable électroniquement. Donc, et si vous voyez que voilà pourquoi les gens se disent mais comment est-ce que le virus a disparu comme ça de Wuhan, de la Chine, hein, d'accord, de certains endroits de la planète. Donc il y a cette technologie recherchée, cela sur le web, c'est une technologie russe à l'origine, selon ce que j'ai compris. Ils peuvent manipuler carrément le comportement d'un virus, surtout s'il est électronique. Évidemment, elle a été manipulée à l'intérieur du corps humain. Donc par exemple, l'éteindre, c'est genre l'activer ou le désactiver. En fait, si nous tous nous utilisons notre capacité à réfléchir, à déduire, nous pourrons bien sûr sauver nos enfants en Afrique. Je vous ai montré, hein, il y a la campagne, regardez, hein, il y a la grande campagne, hein, ils arrivent en Afrique, hein, l'ONU prépare un pont aérien, regardez cet article, j'espère que vous pouvez voir sur l'écran, dites-moi si vous voyez sur l'écran, l'ONU prépare quoi? Une grande campagne pour sauver notre Afrique, n'est-ce pas? Il se prépare à acheminer depuis Genève du personnel humanitaire et sanitaire vers l'Afrique à raison dans un premier temps de 2 vols par semaine. Pourquoi tout ça alors que le virus n'a pas autant de chances de se propager en Afrique comme cela s'est fait en Italie, où les chiffres ont été enflés, où il y a eu du mensonge, de l'amplification de la pandémie, mais les gens ne prennent pas le temps de s'informer, comme ce fut le cas aux États-Unis ici. Voilà pourquoi les personnes que vous voyez dans ces manifestations que je vous ai montrées se rebellent, sortent et tout ça. Voilà, donc pour dire non à la manipulation, hein, comme dans cette vidéo aux États-Unis. Informez-vous. J'espère que vous voyez sur l'écran, comme cette dame. Ok, ça c'est une manifestation ici aux États-Unis. Informez-vous. Je vais arrêter le flash d'information ici. Je reviendrai plus tard. Frères africains, arrêtons de dormir. Il y a une bataille sur notre vie. Regardez ces hommes courageux. Regardez-les. Hein. Dites-moi si vous voyez ces patriotes qui veulent défendre leurs enfants, leur famille. Comme ce monsieur à qui j'ai parlé ici aux États-Unis, un de mes amis qui a dit mais ma fille ne travaille plus et c'est dur en ce moment pour elle. Ils ont fermé son magasin. Je dois sortir. Il a pris son arme et il est sorti. Pas que je recommande quoi que ce soit, mais je suis juste en train de vous dire que tout le monde a découvert la vérité, surtout que nous sommes tous à la maison. Ceux qui prennent le temps de s'informer, de faire des recherches, ne peuvent pas accepter cela. Regardez-les avec leurs armes.
Hein, ils sont sortis et il y a des policiers qui ont carrément dit nous sommes avec vous parce que nous-mêmes nous avons des femmes, des enfants, nous sommes affectés, on comprend ce qui s'est passé. Regardez ces gens-là. Je sais pas pourquoi la vidéo là elle ne passe plus. Comme vous le voyez, la manifestation anti-confinement qui se multiplie aux États-Unis, mesdames, messieurs. Je crois que le virus, dit celui-là pour certaines personnes. Enfin, je sais pas ce qu'il a dit. Si je peux repartir là tout de suite, je trouve que ceci est intéressant. Il fallait quand même qu'on écoute ce monsieur. On peut pas fermer le pays à chaque fois qu'il y a un virus, mais il a raison. On ne peut pas fermer le virus à chaque fois qu'il y a une épidémie, à chaque fois que quelqu'un éternue ou tousse. C'est effrayant ce qui se passe, on veut retourner au travail, on a des employés, on a des salaires à donner, on a des factures à payer. D'accord, les seuls magasins ouverts sont les grands magasins tels que Walmart, c'est du n'importe quoi. En un mois, 20 millions d'Américains se sont inscrits au chômage. Ce monsieur dit que si tu ne peux plus, bien sûr, fonctionner, comment tu vas vivre? S'il faut fermer le pays, dès qu'il y a un virus, comment on va fonctionner? D'accord? D'accord? Il faut sortir de la maison, faire des courses, il faut fonctionner. 3000 personnes ont manifesté contre la gouverneur, par exemple, du Michigan. Je vous ai montré cette marche-là hier. D'accord? Et ça, c'est Madame la gouverneure qui dit si vous voulez décharger votre colère contre moi, bien sûr faites-le, mais je soutiens votre droit à la liberté d'expression et je respecte votre opinion. Je vous préconise juste de ne pas vous mettre en danger et de ne pas mettre les autres en danger. Et c'est ça, c'est l'intention, la campagne. Hein, et les gens ont dénigré tout ça, on dit arrêtez de nous raconter n'importe quoi. Nous ne mettons personne en danger. Vous savez bien ce que vous avez fait de ce virus-là. De toute façon, hein, aujourd'hui encore, malgré tout ce qu'elle a dit, il y a des gens sont sortis, hein, les gens sont sortis pour manifester aujourd'hui en Pennsylvanie. Et voilà, je vais m'arrêter là. Informez-vous, frères africains, chères sœurs africaines, car votre vie dépend de vos actions. Priez autant que vous voulez, mais si vous ne prenez pas le temps de vous informer, si vous ne prenez pas le temps de faire des recherches, de lire entre les lignes, d'écouter entre les paroles, on vous fera passer pour une victime. Vous serez une victime. Sauvez vos enfants. Je vous aime. Mohamed Diallo pour vous servir. Partagez les vidéos. Allez, à plus tard. C'était un plaisir, encore une fois, de vous servir. Je ferai d'autres flashs d'informations une fois par jour ou 2 fois par jour. Ça dépend comment je pourrais partager les informations. Informez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que je dois améliorer. Je veux apprendre. D'accord? Dites-moi tout ce que vous pensez que je devrais faire pour que nous tous, nous soyons épargnés par cette épidémie. Dieu vous garde. Dieu vous garde. Allez, bye bye.